What's up ma gang de lapins? Ben oui, vous êtes mes petits lapins aujourd'hui parce que aujourd'hui quand vous verrez cette vidéo, normalement c'est le jour de Pâques 2021. Donc je vous souhaite à tous ceux qui regarderont cette vidéo, journée de Pâques, une très joyeuse Pâques, je pense que c'est une. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vous présente comme vidéo? Ça va être une recette spéciale cabane à sucre parce qu'on le sait, le temps des sucres, on est dedans, yes! Fait que aujourd'hui, on va cuisiner des carrés à l'érable. J'ai jamais fait la recette, fait que je fais ça avec vous aujourd'hui. C'est parti! Bon, donc la première étape qu'on va venir faire, on va venir préchauffer notre four à 400 degrés Fahrenheit. Ensuite, ça va nous prendre un moule carré de 9 pouces, comme ça, de 9 pouces par 9 pouces, qu'on va venir beurrer avec de la margarine. Bon, donc dans une casserole ou un chaudron, on va venir mélanger donc 2 tiers de cassonade. Puis là, on va partir ça médium, un peu plus que le médium. Je pense qu'on va mettre ça au 3 quarts. Ça. Là, je vais venir mesurer une tasse de sirop. Là, j'ajoute ma tasse de sirop. Puis je suis venue prendre une langue de chat juste pour être sûr que tout que ça crame pas dans le fond. On laisse ça mijoter pendant 5 minutes. Donc là, ça a commencé à bouillir comme vous voyez là. Je me suis brûlé la langue d'ailleurs. J'ai parti une chrono de 5 minutes avec Google. Fait qu'elle va me dire mais que ça c'est prêt. Ah, ça sent tellement bon là, ça sent comme un cabane à sucre comme mes grands-parents. 5 minutes later. Bon là, comme vous l'aurez compris, ça fait 5 minutes que ça mijote, fait que je vais mettre ça de côté et on passe à la prochaine étape. Bon, donc dans un bol, on va venir ajouter une demi-tasse de beurre. Avec notre beurre, on va avoir besoin de 1 quart de tasse de cassonade. Et de 1 tasse de farine. Qu'on va venir mélanger au malaxeur ou au fouette. Mais moi je vais faire au malaxeur parce que je pense que ça va être plus vite. Donc voilà la texture qu'on désirait obtenir. Comme vous voyez, c'est comme plein de petits grumeaux comme ça. Fait que ça c'est parfait. Bon, fait que ensuite qu'est-ce qu'on va venir faire, c'est qu'on vient prendre notre moule et on va venir mettre ça dedans. Là, qu'est-ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le presser légèrement, pas trop, on veut pas trop le compresser, mais juste assez pour que ça se tienne pour faire une genre de croûte. Donc voilà, comme ça, on va venir prendre notre croûte et on va venir la faire cuire 10 minutes sur la grille du bas. Oh, c'est chaud! Welcome in the sauna! Durant le temps que notre croûte elle va cuire, on va venir se prendre un autre bol. Et dans notre bol, on va venir prendre 2 cocos dans le décor et on va venir les fouetter. Donc ensuite, on va venir prendre notre mélange de sirop et de cassonade qui est rendu tiède. Puis en fouettant, on va venir l'incorporer. Bon, donc là, je vais finir de mélanger ça après parce que là, Google, à ça, on a dit « Ah, la pâte est prête! » Je veux dire la croûte, pas la pâte. En tout cas, ça sent bon. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, donc là, une fois que notre croûte est sortie du four, on va venir réduire la température du four à 350. Là, je vais mettre ça à 350. Et là, je vais continuer de mélanger ce mélange. Pause dans la vidéo, je sais pas pourquoi, mais il manque un petit bout. Après avoir fini de mélanger le mélange de cassonade avec les œufs, il faut venir rajouter 1 quart de tasse de beurre mou, 2 cuillères à soupe de farine et 1 demi-cuillère à thé de vanille. A few moments later. Bon, donc une fois que notre mélange est fini de mélanger, on va venir le verser sur la croûte. Bon, le sucre, il peut rester quelques morceaux de sucre. C'est sûr que ça peut arriver vu que la cassonade puis que notre mélange de sirop et de cassonade il a été cuit.
ça sur la grille du bas pendant 10 minutes. Après les 10 minutes, on va se retrouver car il va rester une autre étape de cuisson. Bon, maintenant ça fait 10 minutes. On va venir le prendre et on va le déplacer sur la grille du centre. Voilà, donc on vient mettre ça au centre du four pour finir la cuisson. Et là, on va le laisser cuire pendant 20 minutes, donc on se retrouve dans 20 minutes. 20 minutes later. Une fois cuit, là, il va rester à la laisser tiédir, puis après ça, je vais pouvoir la couper en petits morceaux pour le déguster. Sérieusement, c'est vraiment bon. Bon, et pour finir cette vidéo en beauté, je suis pas chez moi. Vous aurez peut-être reconnu où est-ce que je suis. Je suis dehors d'une érablière, une cabane à sucre. Ça vous donne un gros indice pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques extraits mais que j'ai fini de vous parler. Mais j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, que vous allez reproduire la recette. Sérieusement, elle est exquise, elle est tellement bonne. La recette, je vous l'ai tout écrit en barre d'infos. Vous irez voir là pour la regarder. Sinon, en attendant, abonnez-vous, activez la cloche pour le savoir quand mon projet cabane à sucre va sortir. Je vous dirai pas tout de suite c'est quoi, même si vous le savez probablement. Mais j'espère vraiment que vous allez apprécier le projet. Si, selon moi, vous allez triper puis vous allez trouver ça cool et intéressant et instructif à regarder. Donc, si vous avez apprécié, comme à l'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et venez me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont tous en barre d'infos. Et nous, on se dit à très bientôt. Je vous laisse sur quelques clips de la semaine prochaine. Ciao, ciao! La semaine prochaine. Et on y va!